Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour cette grâce excellente qu'il m'accorde de venir prêcher à son peuple en ce jour. Alléluia. Donc, shalom déjà à tout le peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'implore le Seigneur dans sa grande bonté, sa miséricorde, de continuer à nous remplir davantage de son amour, sa compassion, sa bonté, sa joie vraiment, sa miséricorde, sa fidélité, l'humilité surnaturelle. Alléluia. L'obéissance complète à la parole du Seigneur et une vie de sanctification totale. Une vie de sanctification totale sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Donc, par la grâce que l'Éternel m'accorde en toute humilité, je vais faire une prière. Je vais vraiment recommander ce moment de prédication entre les mains du Seigneur à travers une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, je lève encore ma voix avec ton son dans ce moment pour venir exprimer ma gratitude et te dire merci infiniment de m'avoir accordé une grâce excellente pour venir, Papa Seigneur, prêcher à ton peuple en ce jour, Père. Seigneur, je te confie davantage, je te confie cette prédication. Je t'implore que toi-même, Seigneur, tu viens, Seigneur, conduire cette prédication, Père. Je te recommande moi-même, Papa. Je t'en supplie de m'amener dans les profondeurs de la révélation de ta parole, Père. Je t'implore, Seigneur, de saisir, Seigneur, mon aide. De saisir, Seigneur, mon esprit en somme, Seigneur, afin de parler à ton peuple, Père. Seigneur, je t'implore que ta main puissante neutralise et paralyse et lie en ce moment tout esprit de confusion, Père. Esprit d'erreur, esprit de tromperie, Seigneur. Esprit, Seigneur, de tromperie au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth, Papa. Que ta main puissante, Père, paralyse et neutralise en ce moment, Père, la chair, Seigneur. Et que seul ton esprit, Seigneur, Père, prends ton temps au cours en ce moment, Père. Je te recommande tous ceux qui vont écouter cette prédication, je t'en supplie, Papa. Seigneur, de prendre total contrôle dans leur esprit, Seigneur Père. Je t'implore de neutraliser toute distraction, Père, qui peut les empêcher de bien écouter, Seigneur Père. Et que ta grâce et ta faveur soient le partage. Et que, Seigneur, cette prédication, Seigneur Père, cette parole, soit comme un marteau, Seigneur, à double face, qui brise, Papa Seigneur, tout ce qui empêche que la parole entre, que ça soit semé en le Père, que ça soit les racines et que ça pousse au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je vais rapidement annoncer le thème de notre prédication qui est intitulé sur quand la justice de Dieu apparaît comme une lumière, ça justifie l'innocent et expose toute œuvre aux yeux de tous. Alléluia. Quand la justice de Dieu apparaît, ça justifie l'innocent et ça expose toute œuvre. Alléluia. Toute œuvre aux yeux de tous. C'est très clair. Bien-aimés, nous entendons la portée de notre thème. Quand on parle de justice, quand on parle de la justice, c'est la lumière du Seigneur. Alléluia. Amen. La justice, dans la justice, il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas de mensonge. La justice,
du Seigneur dans sa justice là, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de tromperie. Alléluia. Il n'y a pas de péché dans la justice du Seigneur. Il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas de préférence charnelle, de différences charnelles dans la justice du Seigneur. Non. Il n'y a pas d'apparence dans la justice du Seigneur. Jamais. Il n'y a pas de fraude dans la justice de Dieu. Non. Ni détournement, ni tricherie dans la justice de l'Éternel. Il n'y a pas d'émotion familiale dans la justice du Seigneur. Il n'y a pas d'émotion charnelle dans la justice du Seigneur. Non. Voilà pourquoi je vous mets toujours en garde. Je mets toujours les gens qui sont prêts en garde. Que faites attention. Faisons attention, bébé, à nous tous mêmes. Faisons attention de confondre l'émotion charnelle et l'amour du Seigneur. L'émotion charnelle n'a pas le discernement de Dieu. L'émotion charnelle voit le discernement du Seigneur. Les sentiments, émotions charnelles, les passions charnelles, ça voit, ça ne ressemble pas à l'amour. Mais ce n'est pas l'amour. L'affection charnelle, l'émotion charnelle, sentiment charnel, ça voit le discernement de Dieu. Ça voit la salut du Seigneur en nous. Ça voit même le vrai amour du Seigneur en nous. Alléluia. Ça voit la prudence en nous. Parce que l'émotion charnelle nous amène à ne même pas être prudent. Nous sommes à la portée exposée. Or, l'amour du Seigneur est différent de l'émotion charnelle, de l'affection charnelle. L'amour surnaturel du Seigneur, la parole est très claire. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans l'amour du Seigneur, il y a la sagesse de Dieu, il y a le discernement du Seigneur, il y a la prudence du Seigneur, il y a l'obéissance du Seigneur, il y a la vigilance du Seigneur, il y a la sobriété, il y a l'éveil de l'esprit. Attention. Il y a aussi la justice et dans ça. Oh, on nous dit que cette justice, c'est quoi? La justice du Seigneur, c'est la lumière de l'Éternel. La lumière du Seigneur. Oh, nous savons que lorsque la lumière, nous savons que quand la lumière apparaît, la lumière expose tout ce qui est là. Quand la lumière apparaît, subitement dans l'obscurité, on va voir tout ce qui était dans l'obscurité. On va voir tout ce qu'on n'avait pas voir dans l'obscurité. On va tout voir. Regardez bien, dans la maison là, lorsque on coupe l'énergie, est-ce qu'on voit? On ne voit plus rien voir dans la maison. On ne voit plus les canapés, on ne voit plus nous ne voyons plus les appareils électroniques qui sont dans la maison. Nous ne voyons même plus. En fait, tout ce qui est dans la maison là, on ne voit plus rien. Tout ce qui est chargé, rempli dans la maison, nous ne voyons plus rien. Nous ne voyons plus. Mais nous ne voyons pas. Mais si la lumière vient une fois apparaître, on va voir. Or, dans la maison, il y aura des choses qui sont bonnes et des choses qui ne sont pas bonnes. Et les choses qui ne sont pas bonnes. Or, la lumière du Seigneur, quand on parle de lumière, nous n'allons pas voir. En fait, nous n'allons pas voir cette lumière comme si, quand on dit que la lumière du Seigneur, nous n'allons pas voir ça avec les yeux charnels. Mais la seule chose, la seule manière que la lumière du Seigneur, la lumière de Dieu, la terre réelle, dans le monde spirituel, que Dieu est lumière. Cette lumière-là ne se manifeste que par la vérité dans son monde physique. Est-ce que nous comprenons? La lumière du Seigneur qui est spirituelle, qui est visible et qui est réelle, on ne peut que ressentir. Ça ne peut qu'interagir avec le physique. Ça ne peut qu'impacter le physique par la vérité. Ça ne peut que se matérialiser dans le monde de la vérité, dans le monde physique, par la vérité, bébé. Alléluia. Cette lumière ne peut que se matérialiser dans le monde physique quand on ressent la lumière. Alléluia. On peut ressentir sa présence. Or, d'où maintenant, quand on parle de lumière du Seigneur, la lumière du Seigneur, c'est la vérité. La lumière de Dieu, c'est comme
la vérité, une lumière, la vérité du Seigneur, c'est la lumière du Seigneur matérialisée dans le monde physique. Alléluia. C'est la seule manière, quand on parle que la lumière du Seigneur vient exposer, en réalité, c'est la vérité qu'on entend. C'est la parole de vérité qu'on entend chaque jour. Alléluia. La scène qu'on entend chaque jour. Alléluia. C'est la parole. La lumière, c'est la vérité. La lumière, c'est la parole. Alléluia. D'où maintenant on dit que la justice du Seigneur est la lumière. Et la lumière est la vérité. Et la vérité, c'est la parole. Alléluia. Et la parole, c'est la sainte doctrine. Et cette parole encore, c'est encore Christ lui-même. Et si nous comprenons la portée des choses. Nous comprenons la portée. Alléluia. Bien aimé. Ça, c'était juste une manière d'introduire le thème de notre prédication. Nous allons entrer dans le développement de notre prédication. Autant pour moi, cette prédication sera vraiment. Cette prédication, bien aimé, sera faite sur deux volets. Le premier volet, c'est quoi? Le premier volet, bien aimé, j'ai essayé de faire ça comme un petit enseignement, mais ça va terminer le même jour. Le premier volet de cette prédication, le petit A, c'est la lumière comme une source de prise de conscience. La lumière comme une source de prise de conscience dans la vie, vraiment, la vie d'un chrétien, la vie d'un individu béni. Alléluia. Dans la vie d'un individu. Quand je dis que la lumière, quand je dis dans ce premier volet que la lumière comme une source de prise de conscience dans la vie d'un individu, d'un chrétien, ça signifie quoi? Avant que je vais ouvrir la parole. Or, ça signifie que lorsque nous sommes dans les ténèbres et que la lumière du Seigneur apparaît dans notre vie, toutes les choses qu'on n'avait pas, que notre conscience, on n'avait pas encore pris conscience depuis longtemps. Nous, on va prendre cette là. Donc la conscience sera éveillée. En réalité, ce qui éveille la conscience, ce qui réveille notre conscience, notre esprit, c'est la lumière du Seigneur. Alléluia. Ce qui nous fait prendre conscience, c'est la lumière de Dieu public. Personne ne peut prendre conscience par lui-même si la lumière du Seigneur n'a pas apparu. Jamais. La chose qui nous fait prendre conscience, c'est la lumière du Seigneur. C'est la lumière du Seigneur qui est la vérité, qui est la parole. D'où maintenant, je vais ouvrir rapidement la parole du Seigneur dans le psaume 37, verset 5 à 7. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Car le silence est devant. Autant pour moi, je m'excuse. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Alléluia. Bien-aimé, je vais maintenant relire pour maintenant prêcher profondément sur ce passage. Le Seigneur nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Alléluia. Quand on dit que sort, le mot qu'on recommande ton sort là, le sort est maintenant très profond. Alléluia. Sort veut dire que ce soit le bien et le mal. Le bien et le mal qui t'arrive. Recommande ça au Seigneur. Alléluia. Quand ce soit ce que je veux faire du bien, recommande ça, c'est aussi un sort. Recommande ça à l'Éternel. Que ce soit le mal qui t'arrive, recommande ça à l'Éternel. Alléluia. Nous allons beaucoup plus pencher sur le côté du mal. Alléluia. On va essayer de pencher beaucoup sur le côté du mal. Là, on a hasardé de ce côté. Quand je parle, quand le mal nous arrive, quel mal? Il s'agit que les gens qui nous font, les gens
les gens qui nous font l'injustice. L'injustice. Écoutons bien ce que Dieu nous enseigne. Parce qu'il y en a des gens qui veulent toujours, se faire justice eux-mêmes. Justice eux-mêmes. Les chrétiens, le Seigneur est très clair. Recommande ton sort. Nous sommes dans le cadre où le mal qui nous arrive, soit le mal qui nous arrive, d'une manière sans intervention d'un être humain, mais l'ennemi n'a pas utilisé un être humain. Que c'est l'ennemi qui nous fait le mal directement. Soit le mal qui nous arrive qu'il passe par nos compositions, ou nos compositions même, par sa propre volonté, sa méchanceté, il décide de nous faire du mal. Dieu dit qu'on recommande son sort à l'Éternel. C'est d'où je vais interpeller aux gens. Si une personne, il finit par le nom Internet, toi enfant de Dieu, toi serviteur, toi servant de Dieu, non, ne te laisse pas Internet, ne pas te juger. Recommande son sort à l'Éternel. Recommande du fait qu'il a fini par ton nom. Il a dit faussement sur ton nom. Alléluia. Il a calomnié ton nom Internet. Il a sali ta réputation, oui, ça fait mal. Mais Dieu dit, prends ça, recommande cela. Parce que là, quand il le fait, tout le monde te voit mal. Tout le monde te voit mal. Tu es sali. Tu es sali. Tu es rejeté. Tu es négligé. Tout le monde te fuit. Alléluia. Tout le monde t'abandonne. Tu es considéré comme une personne mauvaise dans l'esprit d'une personne qui a écouté. Mais Dieu dit qu'on recommande ce sort. Alléluia. Recommande ce sort. Le Seigneur continue encore à dire. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Yes. Si seulement si tu recommandes ton sort, Dieu dit face à ça. Non, ne te laisse pas aussi Internet pour aller aussi vilipender le nom. Non. Ne le fais pas. Restez dans ta raison. Alléluia. Restez victime et dans la raison permis. Attention, ne perds pas la raison. Ne perdons pas la raison permis. Bien, les sommes qu'on nous s'encoule dans le cœur, c'est l'injustice qu'on nous a fait. On a dit forcément sur lui, ça fait très mal. Mais Dieu va se glorifier dans ça. C'est seulement si. Regardez ce que Dieu dit. Écoutons très bien la parole. C'est pas moi, hein, mais c'est la parole de l'Éternel. Parce que là, nous envoie dans les profondeurs. On entre dans la classe des êtres. On entre dans la dimension de l'être élevé. Et c'est permis. Ce ne sont pas les secondes qui entrent dans cette dimension. Mais c'est ce qu'on appelle les cercles. Mais c'est celui que Dieu a mis l'élever puissamment. Mais c'est celui que Dieu a mis de faire confiance. Mais c'est celui que Dieu a mis de donner très grande responsabilité. C'est celui que Dieu a mis de revêtir la plus grande puissance de lui permet. Yes! Saint-Esprit de l'Éternel. Bien-aimé, pour celui qui n'a pas encore traversé ce cas, prépare-toi sur aller voir avec l'Éternel. Parfois, quand tu le fais écouter, il sait. Alléluia. Le Seigneur dit comment? Dieu dit dans sa parole. Écoutons ce que Dieu dit. Il dit que recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance. Mets en lui ta confiance. Est-ce que tu entends? Ne te décourage pas. Dans ce qu'on appelle ça l'œil des ténèbres. Yes! On appelle que l'œil des ténèbres est là, bien-aimé. Arrêtez cette œil des ténèbres. Ce n'est pas parce que c'est toi qui es dans les ténèbres. Mais l'œil des ténèbres est arrivé dans ta vie. Yes! Ah oui. On appelle ça l'œil des ténèbres. Ou c'est comme si, bien-aimé, je ne sais pas. Si tu n'es pas, si la grâce n'est pas, tu vas craquer une fois. Yes! Craque émotionnel, bien-aimé. Tu vas craquer. Alléluia. Si Dieu, la grâce n'est pas devant, tu peux tomber une fois. Il y a même d'autres même qui se tuent. Qui se tuent, bien-aimé, qui se pendent seuls. Alléluia. Il y a d'autres qui se tuent. Il y a d'autres qui abandonnent. D'autres qui abandonnent.
Mais Dieu dit, recommande ton à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. À ce moment-là, bien-aimé, pas de découragement, pas de doute. C'est comme si parfois, c'est comme si Dieu n'est même pas là à côté. C'est comme si la personne, tu ne le sens même pas, la personne, tu comme s'il n'est pas là. Mais arrêtez, il est là, bien, c'est un test. Mets confiance. Fais confiance à l'Éternel. Il fera paraître la justice comme la lumière et ton doigt, et ton doigt comme le soleil à son midi. Ça veut dire quoi? Dieu va parler, il va préparer la justice. Ça veut dire que toutes ces personnes, Dieu fait qu'on t'a vilipendé, même si ça prend du temps comment, et que tu n'as rien gauché, tu n'as rien dit, tu es resté calme. Le Seigneur va paraître ta justice. Vous voyez? Sa lumière de justice va paraître dans la vie même de la personne, la vie de toutes les personnes qui ont cru en cela. Dieu va faire paraître sa lumière dans la vie, sa justice va paraître. Et c'est Dieu qui va éclairer dans l'esprit. C'est Dieu qui va leur montrer qu'ils étaient dans l'erreur, ils étaient dans la tromperie, ils se sont laissés berner. Et c'est là maintenant même que c'est lui. Si c'est lui-là qui a fait cela, il y a d'autres qui. Donc, ils se sont trompés, ils se sont laissés tromper par l'ennemi. Et puis, ils nous ont fait du mal. Il y en a d'autres qui ont fait ça consciemment, sciemment. C'est à ce moment-là, quand le moment où Dieu t'élève, le ciel sera dans les pleurs. Voilà comment je fais. Quand Dieu fait qu'il soit dans les pleurs, ce n'est pas parce que Dieu veut son mal. Parce que Dieu veut que le ciel ressente ce qu'il t'a fait. Dieu veut qu'il se ressente pour que prochainement, il ne va plus rater. Il ne va plus se rater comment? Rater comme ça pour vilipender quelqu'un. S'il n'a pas encore reçu de preuves, s'il n'a pas encore, c'est très important. Le jour parmi le Seigneur. Dieu son Dieu, je sais. Comme que j'ai dit souvent que oui. Quand je vois, oui, il peut y avoir plusieurs missions, plus serviteurs, c'est vrai, oui. Mais quand je vois comment les serviteurs, ils se croient qu'ils sont trop spéciaux dans le Seigneur. Il n'y a pas de trop spécial. Il est question que Dieu est juste. Ça veut dire que quand nous faisons l'œuvre là, l'œuvre que nous faisons ici, dans ce monde, il y a plusieurs serviteurs. Attention d'attaquer notre serviteur, d'attaquer notre servant. Attention, bébé. Même si on écoute ce que les autres disent là, si quelqu'un n'a pas encore de hey, consulte le Seigneur. Attention, faisons attention, Dieu est trop juste. Mais quand je vois les gens ont cette facilité de critiquer les autres, de faire, ils se critiquent, croyant que oui, comme il critique, il voit que oui, il a toujours ses visions, c'est dans le tout. Oui, même si Dieu a demandé les choses, mais sa justice va venir. Quand Dieu va clencher, si toi là où tu n'as pas fait du bien là, la Dieu va descendre comme l'épée. Ouais, nous sommes pas l'Éternel. Quand on n'a pas la connaissance, on fait certaines choses. Quand on ne connaît pas comment Dieu fonctionne, nous faisons des choses à l'ignorance. Nous faisons des choses à l'ignorance. Faisons attention. Très attention. J'appelle à tous les serviteurs de faire attention. Les choses que dans l'internet, tout ça, c'est lancer des flèches en plan. Est-ce que vous connaissez Dieu est notre Père, nous tous. Le Seigneur est notre Père, nous tous. Quand quelqu'un ne pense pas être l'abri de la justice du Seigneur, l'abri de la justice de l'Éternel, jamais. Même si même tu es le plus haut de l'Éternel, du moment où tu dérailles, la justice de Dieu est. Sera pointé comme le or. Sera poussé. Sera pointe comme le or bien-aimé. Yes. Personne n'est au-dessus de la justice de l'Éternel. Personne n'est au-dessus de la parole. Voilà pourquoi vous dites toujours que mettez les sentiments charnels à côté. Dans les sentiments charnels, il n'y a pas ça. Quand il faut trancher, il n'y a pas ça. Quand il faut, c'est comme ça. Hein? Il n'y a pas ces choses. Quand il faut vraiment trancher. Ah, le Seigneur dit, garde le silence devant l'Éternel, garde le silence, garde le silence. Mais que font cela? Ils ne gardent pas le silence. Dieu dit que à ce moment les ténèbres,
En ce moment-là, garde le silence. Garde le silence. Et il va combattre pour toi. Il y a certains qui obscurcissent les plans du Seigneur. Garde le silence. Et garde le silence. Et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Il dit que ne t'irrite pas, ne nous irritons pas, ne nous mettons pas en colère contre ceux-là qui nous ont vilipendés, qui t'ont calomnié, qui ont dit faussement de toi, faussement de vous, qui ont commis l'injustice sur vous, raconté les choses qui ne sont pas vraies. Dieu nous demande, ne nous irritons pas contre ces personnes. Parce que là, restons silencieux. Il combat pour nous. Il fait descendre la lumière qui va apporter la justice. Il va faire paraître cette lumière. Il va faire paraître la lumière pour nous justifier. Cette lumière descend pour nous justifier. Non seulement ça vient nous justifier, mais ça vient nous justifier, mais ça vient exposer comment nous sommes coupables. Ça vient nous justifier, mais ça vient, on peut appeler ça que le temps change. Là maintenant, là où on te voyait mal, c'est là maintenant où on va te voir bien. Parce que Dieu va se rassurer d'aller te justifier dans l'esprit de toute personne qui t'a vu mal. C'est comme ça que Dieu fait. Tu n'as pas besoin de faire l'effort. La lumière, quand on dit que quand la lumière descend, même quand le soleil descend là, quand le jour apparaît et que le soleil apparaît sur la tête de tout le monde. Sur tout le monde. C'est la même manière quand la justice du Seigneur descend dans ta vie. Dieu va se rassurer que toute personne qui t'a vu mauvais, qui a accepté ce qui est mauvais, ou bien toute personne qui est tombée dans la tromperie de celui qui t'a vilipendé là, Dieu va se rassurer que la même lumière va descendre dans l'esprit de toutes ces personnes. Si tu comprends. Ça veut dire que cette lumière va d'abord déchirer le voile qui est en nous. Déchirer tout un envoûtement, toute qualité, ça va déchirer tout. Ils vont voir les choses plus claires. C'est comme si le voile va quitter. Quand ça va quitter en nous, et même celles-là vont commencer à se répartir. Donc on devient, je te demande pardon. Donc je vais te demander pardon. Tu viens s'excuser. Parce que c'est qui vient s'excuser. Donc on va commencer à se répartir vers le Seigneur. Alors comment Dieu fait? Ouais, comment Dieu fait? Même si ça prend du temps, comment? Si tu restes fidèle, ça sera manifeste. Vous comprenez maintenant? Et ces enseignements sont des enseignements où, quand Dieu les donne, il sait pourquoi il les donne. Même si tu n'as pas encore vécu, parce que peut-être l'avenir, Dieu donne c'est pour te préparer, pour préparer la psychologie, l'esprit pour l'avenir. Comment faire? Quand tu la fasses aller sur tu auras d'ailleurs un enseignement. Comment faire? Alléluia. Tu ne seras pas confus. Tu ne sais plus comment faire, mais tu vas te garder sur l'enseignement. Bien que tu seras dans la douleur. Oui. Ne vous irritez pas contre eux. C'est ce que Dieu dit. Laissez-les. Ne vous irritez pas contre eux. Vous avez à recommander votre sort à l'Éternel. Laissez Dieu travailler. Laissez Dieu faire son travail. Toi, continue encore à obéir au Seigneur, à œuvrer pour le Seigneur, dans la vérité, la justice, à continuer à avoir une repentance, à continuer à avoir une sanctification. Sanctifie-toi davantage. Toi, consacre-toi. Continue. Mais nous allons voir, dès qu'il y a ces choses, et là, toujours, on va toujours se justifier. Oh, comme ça, oh, comme ça, oh, comme ça. Ce n'est pas surtout que nous allons le justifier. Il y a certaines personnes qu'on peut se justifier, surtout quand je sais que oui, peut-être, je suis toujours côte à côte avec ces personnes. Là, je suis obligé, parce que là, Dieu nous a appelés à, comment dire, surtout quand les alliances, c'est que Dieu, les connexions que le Seigneur a liées, que ce sont des connexions profondes, de temps en temps, vous échangez, de temps en temps, vous œuvrez ensemble. Là, vous êtes obligé de d'éclairer, de se justifier. Bon, ici, la porte, là, c'est normal, parce que là,
c'est la fraternité. Nous sommes dans une communion où Dieu a établi une connexion. Mais quand il s'agit peut-être que bon, Dieu n'a pas pu établir une connexion, peut-être les choses viennent d'ailleurs, comment dire, ça vient de part et d'autre, et que bon, tu n'as pas pour habitude de causer, bon, c'est des choses-là, c'est des choses, tu n'as pas besoin de te justifier. Tu restes attaqué. Il y a parfois ceux qui ne te connaissent pas. Ils vont se lever, vont commencer à faire calmer à tes filles pendant tes vies. Ils ne te connaissent même, tu n'as jamais causé avec celui-là. C'est le genre-là que tu n'as pas besoin d'aller te justifier. Laisse passer. Tu laisses passer. Vous laissez passer. Mais recommande cela en témoin du Seigneur. Il y a tant que Dieu va te justifier. Et la parole du Seigneur continue encore à nous dire, Ecclésiaste 12, verset 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. Alléluia. Vous voyez, nous comprenons déjà que quand Dieu apporte tout choses en jugement, c'est sa justice. Oui. Soit caché, tout ce qui est caché, soit bien ou mal, il apporte ça en jugement. Même c'est pour vous dire que dans le sens du bien, même quand tu fais le bien dans le secret là, ton bien ne va jamais rester caché. Non, non. Ton bien ne va jamais rester caché. Même quand Dieu te prépare depuis longtemps dans le secret, tu ne seras jamais caché pour toujours. Dieu aussi. Quand la lumière de Dieu va apparaître, cette lumière va apparaître que Dieu va te faire exploser. Même tu es caché où? C'est là-bas qu'on va venir te chercher. Parce que ta lumière sera tellement puissante que là où tu es caché, ta lumière va tellement briller que, étant encore caché, ça ne va plus rester. Ça va tellement briller qu'on va même te chercher là où tu es caché. Regardez Joseph. On est parti par Joseph, on avait à oublier là-bas. Mais la lumière de Joseph était en train d'augmenter davantage. Parce que Joseph, son heure s'approchait bien. Et cette lumière augmentait. Dieu maintenant, voyez, Dieu a apporté la justice. Parce que la femme de Potiphar a accusé Joseph. Mais là, la lumière, regardez comment la lumière du Seigneur est descendue dans la vie de Joseph. Ça l'a rendu innocent. Non seulement ça l'a rendu innocent, et ça a été une lumière d'élévation. Oh, il était caché. Caché, oublié, ou dans la prison. C'est comme ça que ça se passe. Un esclave, comment il allait se justifier? Il allait faire comment pour manquer des preuves? La femme de Potiphar s'est préparée avant toute l'épreuve. Parce qu'elle avait quoi? Elle avait vraiment la vie de Joseph. Du coup, la preuve est là. On n'appelle pas ça une preuve tangible, on appelle une preuve accablante. Parce qu'une preuve tangible, c'est une preuve qui est vraie. Une preuve accablante, c'est celui qui semble être vrai, mais qui accuse, qui condamne l'autre sans que la personne. C'est une preuve qui n'est pas vraie, mais qui condamne l'autre, qui semble être vrai, mais ce n'est pas vrai. C'est ça qu'on appelle une preuve accablante. Parce qu'une preuve accablante, une preuve tangible, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. La parole de Hébreux, chapitre 4, verset 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu. Il a découvert au jeu de celui qui nous nous devons rendre compte. Là, si je reviens dans un cadre où ça concerne notre vie personnelle. Toute pensée que nous avons là, toute pensée qu'on a là, Dieu il connaît où. Voilà pourquoi quand Dieu le fait, par certaines personnes, voilà comment certaines personnes sont. Et parfois, quand nous écoutons comment Dieu avec son serviteur a prêché une servante à évangéliser, on peut penser que, mais est-ce que la servante là connaît ma vie? Est-ce que ce serviteur connaît ma vie? En réalité, il ne connaît pas la vie. C'est juste que c'est la lumière, c'est la vérité, c'est à descendre la vie de la personne, afin d'apporter en jugement ce qui est dans son cœur. Or, ce n'est pas encore une condamnation. Là, c'est pour que sa conscience, la personne prenne conscience qu'il se répande. Or, c'est là où d'autres personnes, c'est là où dès qu'ils se lèvent pour combattre les serviteurs, pour combattre les servants. Au lieu qu'ils se répandent, ils se lèvent pour combattre. Pour combattre.
pour combattre. Je vous ai dit, c'est cette lumière qui est la parole. Parce que quand on écoute la vérité, ça juge. Les sentiments du cœur, les pensées du cœur, ça juge. Quand on dit que juger, ça veut dire que ça va, quand ça vient, cette lumière vient, ça va sélectionner ce qui est bien, ça met ça à côté. Et ce qui est mal, ça expose aussi ce qui est mal. Ça expose en même temps ce qui est bien en nous et ce qui est mal en nous. Oh, c'est ce qui est mal. Ça peut nous culpabiliser. On ne doit pas se fâcher, mais plutôt on doit se repentir. Quand Dieu expose ce qui est mal, qui est dans notre cœur, quand la parole de Dieu vient exposer dans notre cœur, vient juger dans notre cœur ce qu'on fait qui n'est pas bien là. C'est pourquoi ça va nous amener à la repentance. On demande pardon au Seigneur, on change. Dieu va nous faire savoir que je connais tes pensées. Dieu va nous interpeller, je connais tes pensées, je connais tes œuvres, je connais tout ce que tu fais. Tu n'es pas caché. Donc le mieux c'est qu'on se répande. Le mieux c'est d'exposer tout ça devant ma face. C'est repentir et les changer. Et que nous changeons plus lui. Hein? Nous changeons. Nous puissions changer. Vous voyez, la parole c'est encore très clair. Dans Daniel chapitre 2, verset 22, il révèle ce qui est profond et caché et il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Il révèle ce qui est profond et caché et il connaît ce qui est dans les ténèbres. À cause de quoi? À cause de sa lumière et de sa vérité. Qu'est-ce qu'il révèle? C'est la vérité. Qu'est-ce qu'il révèle? C'est la lumière. Ce qui est caché. Or, comme je vous ai dit, le mensonge ne peut jamais être caché longtemps. Ni la vérité ne peut pas être cachée longtemps. Vous comprenez maintenant? Même quand tu es dans la vérité, tu fais le Seigneur dans le secret là. Tu fais. C'est un temps où Dieu veut que tu sois dans le secret. À un temps là, quand l'heure va venir, tu ne seras jamais caché pour toujours. Donc tout ce que tu fais, tout le gloire que tu fais dans le secret là, et que les gens ne voient pas, ne te décourage pas. Ne te décourage pas, bien-aimé. Le temps viendra où Dieu, la lumière de Dieu va descendre. Quand ça va descendre, la lumière de sa justice. Là, la justice dans le sens que pour tout le bien que tu fais, quand ça va descendre, tu ne seras plus caché. Ah oui. C'est là maintenant on appelle que Dieu maintenant, c'est lui qu'on appelle une lumière de justice pour tout le bien que tu as fait et d'élévation. Et d'élévation. Maintenant, la parole du Seigneur nous dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Il n'y a point en lui des ténèbres. Nous comprenons bien que si nous servons le Seigneur Jésus-Christ, nous suivons Jésus-Christ là, on dit qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Donc nous comprenons bien que quand nous sommes en Christ, du moment où parfois on se recoupe, du moment où il y a une mauvaise pensée, ce n'est pas le Christ. Les mauvais sentiments, ce n'est pas le Christ. Les mauvaises paroles se tournent en bouche, ce n'est pas le Christ. On doit se repentir. Nous ne croyons pas que parce que ce n'est pas le Christ. Donc des ténèbres ou de la chair, ce n'est pas le Christ. On va dire très clair. La nouvelle que nous avons apprise est que de lui que nous vous annonçons que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui les ténèbres. Et puis on va toujours se justifier dans ces choses des ténèbres. On va se laisser corrompre par l'ennemi. On va se laisser séduire au lieu de reconnaître devant la face du Seigneur. La lumière de Dieu est indubitable. Sa justice est indubitable. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres,
nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Christ nous purifie de toute iniquité. Or, comment le sang de Christ va nous purifier de toute iniquité? Ça veut dire que si nous marchons en communion avec lui, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Du fait que nous marchons dans la lumière, que nous sommes mutuellement en communion avec lui, Dieu va nous révéler tout péché. Et quand on va tout péché que nous sommes encore dans l'ignorance, et quand on va se repentir, on va se purifier. Il va nous purifier de toute iniquité, ce que nous comprenons. C'est-à-dire que quand nous sommes mutuellement en communion avec le Seigneur, on marche dans la lumière du Seigneur, et que nous sommes mutuellement en communion avec lui, et qu'on ne rejette pas la vérité, je vous assure que le Seigneur, tout ce que nous sommes encore dans l'ignorance, il va révéler. Tout ce que nous manquons de caractère, il va révéler tout. Et quand il révèle, on va se répartir. À chaque fois que se répare, il va purifier. Même lorsqu'on a fait quelque chose qui n'est pas bon, du fait que nous sommes dans la lumière avec lui, il va toujours révéler, exposer. Et puis maintenant, quand on se répare, il purifie périr. Est-ce que nous comprenons la portée de la chose? Est-ce que nous comprenons bien? Donc, vous comprenez pourquoi on ne s'allie pas comme ça aux chrétiens pour s'allier, aux Seigneur pour s'allier. Il faut examiner, prenons le temps d'examiner les gens. On doit faire très attention. Nombre 6, verset 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alléluia. Bien aimé, maintenant nous allons passer sur le deuxième volet, qui est le petit B, le deuxième volet de ce thème. Le petit B ici, nous allons maintenant parler, le petit B est porté sur quoi? La lumière comme source de vie et d'espoir. La lumière comme source de vie et d'espoir. Alléluia. Alléluia. Maintenant à ce niveau, nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans Proverbe 4, verset 18. Je lis au nom puissant de Jésus Nazareth. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Donc l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Or, on dit que le chemin des justes. Or, le juste, c'est qui? Premièrement, c'est celui qui a plongé comme Seigneur et Sauveur. Il a été justifié déjà par la grâce du salut et le sang de Christ. Et secondairement, le juste, c'est celui qui donne par la grâce du Seigneur et pratique la volonté du Seigneur. Ça veut dire que tout ce qu'il découvre de la scène auquel il avait de Dieu, il se répand et il commence à pratiquer la parole. C'est cela qui se laisse dépouiller totalement par la vérité, par cette doctrine profonde. Celui qui se sanctifie chaque jour, qui marche dans l'obéissance, on l'appelle que le juste. Celui qui craint l'Éternel. Alléluia. Qui est honnête. C'est celui-là qu'on appelle le juste. Qu'on appelle le juste. Maintenant, on dit que le sentier, ce juste-là, c'est parce qu'il marche dans la vérité. Il aime la vérité. Il pratique la vérité. Il paie le prix pour la vérité. Il souffre pour la vérité. Or, on dit que le chemin de celui qui pratique la vérité est comme la lumière resplendissante. Or, cette lumière resplendissante, regardez, lorsque la lumière est regardée physiquement dans un village ou bien un quartier, on appelle ça de couper l'énergie. On coupe l'énergie pendant un mois. Ils vont perdre espoir. Ils sont en train de perdre, ils se découragent. Ils perdent espoir, ils sont tellement restés longtemps. Je sais ici le noir physique, pas le noir spirituel, les ténèbres spirituelles. Mais lorsque la lumière va venir, boum, cette lumière va les donner espoir.
Oui. Non seulement cette lumière va être l'espoir et la vie. C'est la même manière qu'on nous dit que celui, on nous dit que celui qui marche dans la sténopie, qui marche dans l'obéissance, dans la vérité, il pratique la vérité, celui qui habite dans la vérité, celui-là devient comme une lumière pour les autres. Une lumière pour les autres. Ça veut dire que tu apportes l'espoir aux autres. Tu apportes la vie aux autres. Tu apportes la vie aux autres. Hein? La parole du Seigneur dit encore dans Acte 13, verset 47. Car ainsi, nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutons très bien. Écoutons très bien. Lorsque bien, écoutons. Car ainsi l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut. Ça veut dire que non seulement nous sommes la lumière, on doit porter cette lumière. On sommes la lumière, on doit porter le salut, porter la vérité à nous. On doit être d'abord comme porteur de la vérité. Or, être porteur de la vérité, c'est d'obéir à cette vérité. C'est de marcher selon cette vérité. C'est d'avoir une vie de vérité. Alléluia. Une vie de sanctification. Tout maintenant, le Seigneur Christ a dit, si vous demandez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous sera accordé. Alléluia. Oh, garder la parole, c'est de porter la vérité, de porter la justice. Yes, tu portes ça où? Dans le cœur. Dans l'âme et le cœur, on doit porter cela là-bas. Ce n'est pas, on ne porte pas ça dans les muscles, mais on porte ça dans le cœur. Dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit. Alléluia. On porte ça dans l'esprit. Et c'est d'où maintenant la parole du Seigneur, on nous dit, vous voyez, on dit que j'étais pour être lumière des nations. Oui. Et pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Bien étant tu portes, tout dépend du degré que quelqu'un porte la vérité. La personne s'est donnée la vérité. Dieu peut l'envoyer n'importe où, comme il veut. Parce que Dieu lui fait confiance. Parce que Dieu sait, oh, pour arriver à ce stage, Dieu te teste très longtemps. Il va te tester dans tout. Même dans les mondes de détails, il te teste. Yes! Yes! Est-ce que tu portes? Tu es capable de porter la vérité du Seigneur, de porter son évangile, de porter sa lumière. Bien-aimé, ce qu'on fait là comporte l'évangile et puis nous sommes encore dans le mensonge, fornication, l'injustice, malhonnêteté, cupidité. Non, ce n'est pas encore, ce n'est même pas encore porter vraiment la lumière. Non. Plutôt, la lumière est encore étouffée. C'est encore étouffé. Ça ne s'explose pas parce que la personne n'est pas disposée. Voyez, Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Voyez. Or, vous êtes la lumière du monde, c'est par rapport à quoi? La lumière qui habite en nous, ça va être manifeste par quoi? Par la vérité que nous prêchons, la vérité que nous pratiquons, les bonnes œuvres que nous pratiquons. Les œuvres du Seigneur qui sont manifestes. Par notre comportement, le comportement du Seigneur, l'image du Seigneur que nous manifestons, l'aspect de Dieu que nous manifestons, les caractères de Dieu que nous manifestons. Par le langage de l'Éternel qui sort dans notre bouche. Alléluia. La pensée qui en nous change. Nos actions changent. Les actions sont des actions du Seigneur. On ne fait plus les marches vaines. Quand on fait une marche, c'est une marche qui est selon la volonté du Seigneur. Quand on fait un pas, c'est un pas qui est selon la volonté du Seigneur. C'est par là maintenant que tu seras aussi, la lumière qui est en toi sera comme une source de vie et d'espoir pour les autres. À travers toi, les gens vont se mirer à travers toi. Les gens vont t'imiter. Et tu n'auras même pas besoin de les évangéliser. Mais ils vont t'imiter. Ils vont commencer à suivre la manière que tu fais les choses.
Tu seras un exemple pour les autres. Vous comprenez pourquoi? Quand Dieu te garde secret longtemps là, il sait. Quand Dieu te met l'accent, Dieu ne met l'accent sur tes caractères, il sait pourquoi il met l'accent. Parce qu'il me fait de nous un produit fini. Un produit fini, donc les gens viennent de part et d'autre pour venir acheter ce produit, pour venir bénéficier de ce produit. Tu apportes le bien au peuple. Et puis nous sommes toujours là, nous traînons avec le Seigneur. Nous traînons avec Dieu. Nous traînons le pas. Hein? Nous sommes toujours là, on veut résister. Nous sommes toujours là, on veut trouver des prétextes, des raisonnements. Dieu a un plan pour nous, un plan pour les chrétiens. Et si vous savez vraiment quand Dieu fait de toi comme l'original, quand Dieu fait de toi comme l'original, il atteste, tu es mon original. Il atteste et fait de toi l'original. Ce n'est pas facile. En fait, quand tu es à ce degré-là, c'est le genre que pour trouver ce genre de personnes comme toi, ce n'est pas facile. Tellement que, à cause de cela, Dieu te fait fouler le pas, même là où tu ne devais pas fouler le pas. Parce que c'est que les autres n'ont pas pu accepter que Dieu arrive à toi à ce niveau. Toi, tu as accepté. Tu t'es laissé briser. Tu t'es laissé. Mais dès que tu as un produit fini, tu attestes. J'allais terminer avec toi. Terminé, brisement terminé. Souffrance, brisement terminé. Moment de préparation terminé. Là maintenant, je t'expose. Yes! Le produit est fini, je t'expose maintenant au marché maintenant. Tu seras comme un bien fait pour les autres. Mais on le fait comment? Là, on ne veut pas arriver à ce stage. Mais on doit souffrir, on doit accepter. Mais les gens sont toujours là. Ils sont toujours là. Les chrétiens ils ne veulent pas le brisement. Ils sont toujours là en train. Ils ne veulent pas. Je ne sais pas. Les sons que Dieu enterre, il doit ensevelir le vieil homme en nous. Les caractères. Parce qu'il veut manifester ta gloire. Alors lui, il va faire le nom original, l'exemple. Yes. Et c'est d'où maintenant il y a la jalousie quand c'était une réussite dans la vie. C'est d'où maintenant que dans le corps de Christ, il y a souvent la jalousie. Dans le corps de Christ, il y a souvent les critiques. Dans le corps de Christ, il y a les combats. Pourquoi? Il y a ces combats. C'est la manière que chacun se donne au Seigneur. Que la lumière du Seigneur va lui. Va lui, bien aimé. Le terrain est là pour nous tous. Donc voilà, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous devons comprendre une chose, que la même lumière a pour rôle de venir nous justifier. Pour résumer, la même lumière qu'on nous parle ici là, a pour rôle de nous justifier. A pour rôle de nous justifier. Quand le temps du Seigneur arrive, le temps de libération arrive, de nous justifier auprès de tous ceux qui ne nous ont pas bien compris, auprès de tous ceux qui nous ont dit du mal de nous, tous ceux dont qui ont eu une conception, une image mauvaise à notre égard. Cette lumière, quand le temps de ça, cette lumière de ça vient pour nous justifier. Et ça vient maintenant pour exposer tout ce qu'on a fait du bien, notre innocence. Et ça expose celui qui est coupable. Et la même lumière aussi pour rôle. Dès qu'il y a une source de vie, quand Dieu nous élève maintenant, on devait chercher vie pour les autres, une source d'espoir pour les autres. Un exemple. On sort le roi Monsieur vivant sur la terre. Yes. On appelle que Dieu même descend. Pour montrer, vous voyez? Donc, toute la gloire revient à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets les cachets, les témoignages de cette exhortation. Et je mets davantage la signature authentique de l'autorité d'impartation possible et transformer les changements de tous les cœurs
qui vont écouter cette prédication étant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.